Ce qui terrifie Funk, ce n'est pas le montant en rouge sur cet avis de frais de scolarité, c'est le son de sa famille qui se brise, juste à côté, dans la pièce d'à côté. On croit connaître la pauvreté. On pense que c'est une question de chiffres sur un compte en banque. Mais si le vrai danger était invisible, un poison qui s'infiltre dans des millions de foyers, en silence, la précarité. Ce poison ne tue pas le corps. Il s'attaque à ce qui nous est le plus cher, nos liens, notre confiance, notre harmonie. Il transforme des maisons pleines d'amour en zones de tension permanente. Aujourd'hui, au Nigeria, la précarité frappe durement. Selon la Banque mondiale, le nombre de Nigérians vivant dans la pauvreté a atteint 129 millions. Mais derrière ce chiffre abstrait se cachent des millions de drames familiaux. Des couples qui se déchirent, des parents qui s'épuisent, et des enfants qui grandissent avec l'anxiété comme colocataires. Pour comprendre son mécanisme, suivons 2 familles. Leurs histoires ne sont pas réelles, mais elles sont le reflet de milliers de vies. Nous allons voir, étape par étape, comment la simple peur de ne pas joindre les 2 bouts peut enclencher une réaction en chaîne, dévastatrice. Voici Dele et Funke, et leurs 2 enfants, Tayo, 15 ans, et Zainab, 9 ans. Il y a 1 an, ils étaient ce qu'on appelle la classe moyenne. Dele était manager dans une société de services pétroliers, Funke, infirmière. Mais la crise économique a frappé. L'entreprise de Dele a perdu des contrats. Et il a perdu son travail. Aujourd'hui, son salaire de consultant indépendant a été divisé par 2. Un soir de semaine, Tayo entre dans la cuisine. « Maman, il faut 15 000 naira pour la sortie scolaire de la semaine prochaine. » Funk, qui calcule le budget des courses au naira près, se fige. Dele lève la tête de son téléphone, le visage sombre. « Encore 15 000 naira ?» lâche Dele. « Tayo, tu sais bien qu'on ne peut pas en ce moment. »« Mais tout le monde y va, c'est pas juste, » répond l'ado frustré. « La vie n'est pas juste, » rétorque Dele, plus durement qu'il ne le voulait. « On fait ce qu'on peut. » Funk intervient. « Dele, ne lui parle pas comme ça. On va trouver une solution. » « Une solution ? Mais tu vois bien qu'il n'y en a pas. C'est facture sur facture. On est à sec avant le 15 du mois. » La dispute dérape. On ne parle plus de la sortie, mais du générateur qui tousse, des uniformes de Zainab devenus trop petits, de cette invitation à un mariage qu'il a fallu refuser. L'amour est toujours là, mais il suffoque sous le poids constant de l'argent. Ce qui se passe ici, c'est la première phase de l'intoxication. Le stress financier chronique. La précarité ne vide pas seulement le compte en banque, elle sature le cerveau. Notre système nerveux passe en mode survie permanent. Dans cet état, la patience fond, l'irritabilité explose, et la moindre étincelle peut allumer un incendie. Épuisés, les parents voient le temps passé avec leurs enfants se réduire, remplacé par des reproches et une tension constante. Le foyer n'est plus un refuge, c'est la ligne de front. Le poison ne se contente pas d'attaquer de l'intérieur. Pour grandir, il a besoin d'isoler sa proie. Voici Amina. À 35 ans, elle élève seule son fils de 8 ans, Adam. Depuis sa séparation, son niveau de vie a chuté. Comme de très nombreuses mères célibataires au Nigeria, elle assume tout, toute seule. Son téléphone vibre. Un message de sa meilleure amie, Chioma. « Dîner samedi chez moi, ça te dit ? Les enfants pourront jouer. » Amina regarde le message, le cœur lourd. Un dîner chez des amis, si simple en apparence. Mais pour elle, c'est une équation impossible. Il faudrait payer le transport, apporter une boisson pour ne pas arriver les mains vides. Et puis il y a la fatigue. Cette fatigue écrasante qui ne vous quitte jamais. Elle répond « Merci pour l'invite. Désolée, je ne vais pas pouvoir. Je suis épuisée en ce moment. Une autre fois, j'espère. Bisous. » En posant son téléphone, la honte et la solitude l'envahissent. C'est la 3e invitation qu'elle décline ce mois-ci. Lentement, la pauvreté ne lui vole pas seulement son argent. Elle lui vole aussi ses amis. Normalement, nos proches sont notre premier rempart, mais la précarité rend chaque interaction sociale coûteuse. Un café, une sortie, un petit extra, tout devient une dépense qui pèse. L'isolement n'est pas un choix, c'est une conséquence. Des études confirment que l'exclusion sociale et la pauvreté sont étroitement liées. Le parent seul porte la charge financière et émotionnelle, sans personne avec qui la partager. Privé de soutien extérieur,
La famille devient une forteresse assiégée, prête à s'effondrer de l'intérieur. Retour chez Dale et Funk. La tension, qui montait depuis des mois, est sur le point d'exploser. Le déclencheur n'est pas une facture, mais un drame du quotidien. Le générateur vient de rendre l'âme. Une dépense imprévue et impossible. Ce soir-là, l'ambiance est glaciale. Funk murmure au téléphone avec sa sœur, cherchant une issue. Dele, lui, fixe le mur. Il se sent inutile, déchu de son rôle de pilier de la famille. Zainab, leur fille de 9 ans, s'approche. « Papa, tu joues avec moi ?» Dele sursaute, l'irritation balayant tout le reste. « Pas maintenant, Zainab, tu vois bien que je suis occupée. » Sa voix est dure, cassante. La petite fille, blessée, recule et court dans sa chambre en larmes. Funk raccroche, furieuse. « Comment tu peux lui parler comme ça? Ce n'est pas de sa faute si on a des problèmes. » « Et c'est la mienne peut-être ?» explose Dale. « Je passe mes journées à chercher n'importe quel boulot pour qu'on s'enfonce toujours plus. J'en peux plus, je ne sers plus à rien. » La dispute est violente, pleine de mots qui dépassent la pensée, née de la peur. Mauvais père, incapable, tu ne vois pas les sacrifices que je fais. Le soutien qui faisait leur force s'est mué en ressentiment. Le foyer n'est plus un foyer, c'est un champ de bataille. C'est le point de rupture. La pression accumulée fait tout exploser. Les parents ne sont pas devenus mauvais, ils sont à bout. Ce sentiment d'échec est nourri par la société elle-même, qui renvoie à l'image du mauvais parent pauvre. Une image que les parents, malgré leurs efforts, finissent par ne pas croire, et les enfants subissent les conséquences de plein fouet, développant de l'anxiété ou des troubles du comportement. Le poison a gagné. Il a retourné les membres de la famille, les uns contre les autres. Est-ce une fatalité? Pas tout à fait. Quelques semaines plus tard, retrouvons nos familles. Le chemin est long, mais une lueur est apparue. Dale, poussé par Funk, a mis sa fierté de côté et a accepté un poste de chauffeur pour une application de VTC. C'est en dessous de ses qualifications, mais c'est un revenu plus stable. Un soir, il a sorti de vieilles planches et a commencé à construire un banc pour le jardin avec ses enfants. Un moment simple, gratuit, qui leur a permis de sourire à nouveau. Amina, elle, a fini par craquer et a tout avoué en larmes à son amie Chioma. Loin de la juger, Chioma a répondu « Pourquoi tu n'as rien dit? Demain, je passe te prendre, on va au parc, et c'est moi qui amène les chinchines et le zobo. Point. » Cet appel a brisé le mur de la solitude. Ces moments de résilience ne règlent pas les problèmes d'argent, mais ils empêchent le poison de tout détruire. Ils rappellent que la solidarité et l'amour peuvent survivre au chaos. L'histoire de ces familles nous montre l'engrenage. Le stress mène au conflit, le conflit à l'isolement, et l'isolement à la rupture. N'oublions pas les chiffres. Au Nigeria, des millions d'enfants sont touchés. Rien que dans les zones rurales, 90% des enfants sont considérés comme pauvres. Le cycle de la pauvreté se nourrit des traumatismes qu'il engendre, rendant l'ascenseur social extrêmement difficile à prendre. Reconnaître l'existence de ce poison, c'est le premier pas pour le combattre. C'est refuser de laisser la précarité dicter non seulement ce que nous avons, mais aussi ce que nous sommes. Si cette analyse vous a touché, partagez-la, pour que ce poison silencieux ne reste plus dans l'ombre. Parlez-en autour de vous, tendez la main si vous le pouvez. Parfois, un simple geste, comme une invitation sincère, peut être l'antidote dont une famille a désespérément besoin.